Bonjour à tous, donc voici une vidéo qui va vous aider à comprendre et analyser une lame de microscope ou une photo tirée de ce microscope et la légender. Donc quand vous observez une lame au microscope, l'idée c'est de rendre compréhensible votre observation. Donc vous pouvez le faire soit en réalisant un dessin légendé, soit en légendant juste une photo qui est prise à partir de ce microscope. Voici deux exemples, à gauche un dessin d'observation, à droite une photo. Les objectifs dans les deux cas sont les mêmes. Vous allez pouvoir permettre à vos lecteurs de comprendre ce qu'ils observent sur votre photo, votre dessin. Ce sera donc un support de communication. Si je rencontre une grenouille, je peux en faire un dessin et expliquer à mon observateur que j'ai découvert qu'elle avait un œil, des pattes avant, des pattes arrière, mettre un titre et donner une idée de sa taille. Alors, avant de légender, on va essayer de comprendre ce que l'on observe. On va comprendre avant de pouvoir légender. Donc voici donc la photo de l'épiderme d'oignon que vous allez pouvoir et que vous avez pu observer au microscope. On voit que cet épiderme d'oignon est constitué de plein de petites cases mises les unes à côté des autres, de forme assez géométrique. Alors ces petites cases sont constituées par un liquide à l'intérieur, un élément un petit peu plus arrondi que l'on retrouve ici dans chacune des petites cases, et puis une espèce de fil qui retient l'ensemble du liquide. Alors toutes ces petites cases, l'une à côté des autres, c'est ce qu'on appelle des cellules. Alors ces cellules sont constituées par ce petit élément qui retient l'intérieur et qu'on appelle la membrane, ces éléments arrondis de forme un petit peu différente mais toujours un petit peu arrondi qu'on appelle le noyau et le liquide à l'intérieur qu'on appelle le cytoplasme. Donc vous avez ici une cellule, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Donc vous avez ces petites cellules rectangulaires, caractéristiques des cellules végétales, puisque nous avons un épiderme, une peau d'oignon, et qui sont le principal constituant donc, de ce végétal, qui est l'oignon. Alors si on regarde d'autres cellules, on a par exemple ici une peau de grenouille, donc un animal, un autre être vivant, et on retrouve toujours ces trois constituants, c'est-à-dire la membrane, voilà, le noyau qui est ici bien rond et bien coloré, et le cytoplasme. Et voilà encore des cellules d'une autre forme qui constituent la peau d'un animal, ici la grenouille. Autres cellules, les cellules de notre bouche, des cellules humaines donc, avec encore les trois constituants, la membrane, le noyau qui est coloré ici, et le cytoplasme, une autre cellule, membrane, noyau et cytoplasme. Et donc enfin, on a ici donc des cellules de sang d'oiseau. Et là, donc, on retrouve encore notre membrane, notre noyau et notre cytoplasme avec une forme un petit peu différente, un petit peu plus ronde. Alors, on va s'attarder 2 secondes sur cet autre être vivant qui est une paramécie et qu'on appelle un être vivant unicellulaire. Unicellulaire car elle n'est constituée que d'une seule cellule. Alors, on va retrouver sur cette paramécie les mêmes constituants, c'est-à-dire la membrane qui est ici, le noyau et le cytoplasme. Alors si on prend le temps un peu d'agrandir cette cellule, on se rend compte que la membrane de cette paramécie possède à sa surface un ensemble de petits cils qu'on voit bien là, ici, tout le long, et qui permet en fait à cet être vivant de pouvoir se déplacer. Alors si on reprend maintenant notre travail concernant la compréhension de nos observations au microscope. Donc on a découvert que la cellule possédait une membrane, un noyau, un cytoplasme. L'ensemble donc constituant une cellule. Voilà une autre cellule, puis une autre cellule, puis une autre cellule, etc. Cette peau d'oignon est constituée par un amas de cellules, l'un à côté de l'autre. C'est la même chose pour la peau de grenouille, nous l'avons vu pour d'autres espèces vivantes, avec parfois les plus bizarres, comme la paramécie, qui n'est constituée que d'une seule cellule. Alors maintenant, on va essayer de légender le dessin ou la photo.
Alors pour rendre compréhensible votre observation, il va falloir être très précis pour pouvoir légender la photo et le faire comprendre à votre observateur. Et d'abord, il faut avoir du matériel adapté, c'est-à-dire un crayon à papier bien taillé pour faire des traits fins, une gomme et une règle. Tout le reste peut être rangé dans votre trousse fermée. Nous n'en aurons pas besoin pour la légende. Alors on va suivre les différentes étapes et voici donc notre photo à légender. On va donc dans un premier temps faire des traits de légende qui doivent être horizontaux et parallèles. Le trait doit être très précis, il arrive bien sur la membrane, bien sur le noyau, bien sur le cytoplasme et non pas à un endroit à côté. On fait quelque chose de très fin et de très précis. L'alignement de vos légendes doit être L'alignement doit être vertical puisque vos légendes vont venir se poser à côté des traits de légende. Donc on va tracer des traits horizontaux qui s'arrêteront tous au même endroit et on mettra nos traits de légende à côté. Attention, on n'écrit jamais ici, sur les traits de légende, on écrit bien à côté. Il nous reste donc à mettre un titre pour préciser ce que représente cette photo. Le début de ce titre doit commencer par la nature du document. Je dois indiquer que c'est bien une photo. C'est pas un dessin, c'est une photo. Ce que vous voulez montrer à votre observateur, c'est que vous avez compris qu'il y avait des cellules. Donc, photo des cellules d'oignon. Dernière étape, l'outil d'optique que vous avez utilisé pour obtenir cette photo, c'est-à-dire en l'occurrence là ici, le microscope. Donc nous allons avoir un titre toujours en 3 parties, photo des cellules d'oignon au microscope. Bientôt nous apprendrons à faire une échelle en utilisant justement les objectifs du microscope. Mais dans un premier temps, vous avez ici un titre en 3 parties. Donc ce sera la même chose pour l'épiderme de grenouille et la paramécie. Donc à vous de maintenant pouvoir légender ces deux autres photos. Alors, là où les règles d'or, hein, la première c'est de ne pas appuyer sur votre crayon papier. Sinon ça laisse des traces quand on gomme et on a un problème de soin au niveau du travail. Et puis il faut être très concentré et très précis sur ce qu'on va légender. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon courage pour continuer votre travail.